j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo weekly vlog. Ça fait un bail que j'en ai pas fait. Je me suis dit que c'était cool de vous filmer un petit peu en septembre, genre c'est la rentrée et tout, vous montrer un petit peu ce que je fais. Pour la petite histoire, cette année je commence un master, mais je commence les cours officiellement que mi-octobre. Donc jusque là j'ai pas mal de temps libre, ce qui est trop cool parce que du coup j'ai fait ma reprise sport on va dire la semaine dernière. Et je commence aussi un travail à mi-temps, enfin en freelance pour une agence de pub. Donc ça aussi je pense que je vous en reparlerai. Et bah du coup voilà, je vous laisse avec le weekly vlog. Il y a plein de trucs, je suis trop contente. En plus j'ai mon chien qui est là. Bonjour. Tu peux te rendormir. Voilà, j'espère que le vlog vous plaira. Là je suis complètement apprêtée mais vous allez retomber sur ma face de ce matin en train de promener Enza. Yes. Ma beauté. Il fait trop beau ce matin, j'aime trop. Là on est à la petite ceinture. Si jamais vous avez un chien, sachez que c'est ouvert au toutou depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que tu... Allez, tu cours, c'est bien. Allez, on descend. Allez, allez, tu peux le faire, vas-y, c'est parfait. Allez, allez Little Dogs. Allez, tu rentres, c'est bien. Bon, je m'en vais chez Elder. Il va me donner une chaise et je vais vous montrer laquelle c'est, je suis trop contente. Et il a fait du banana bread, donc c'est l'heure d'aller prendre le goûter. Ouah, merci. Oh my god. Are you okay? Oh look. Change my mind, it's easy to... Moi c'est pas fuck. Oh my god. What are you doing? Hi bitch. Don't you pee on my chair. Ah c'est juste à 500 mètres en plus, c'était pas loin. C'était une aventure hein. Oui, mais... si c'était un objet, surtout à Paris ici les gens doivent s'amuser à jeter des trucs des fois utiles, encore bien. Ouais. Mais en comme tout est compliqué à Paris, allez ils vont, ils posent dehors, ils disent allez. Ouais. Tant mieux hein, pour nous, enfin, pour moi. change my mind, it's easy. Faut grave que je vous fasse une update par rapport à ça, le Togo. Donc j'ai récupéré la housse au pressing. J'ai réussi tant bien que mal à la mettre. Ça a été un peu compliqué, je l'avoue. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, moi j'avais du coup enlevé les boutons pour pouvoir enlever la housse. Et du coup la vraie couleur qui n'est pas décolorée par le soleil, je suppose, c'est celle-ci. Donc je pense qu'il avait cette couleur partout. Donc voilà, il est quand même très abîmé et très vieux tout simplement. Du coup j'ai un peu mûri l'idée et je pense que je vais essayer de le vendre. Il y a aussi une petite déchirure ici. Deuxième news, c'est cette chaise. Je suis trop contente, c'est Elder qui me l'a donnée. Donc Elder avec qui j'étais au Portugal et que vous avez vu dans à peu près toutes mes dernières vidéos. Si vous voulez, c'est un modèle très connu, c'est le B34 de Marcel Breuillard qui a fait plein de chaises différentes. On sait pas si c'est des vrais ou pas, en gros il en avait 3 inutilisés, on va dire, pas dans une cave mais assez similaires. En tout cas Elder me l'a nettoyé à fond, donc un ange comme d'hab, je le mérite pas. Du coup je pense que c'est ma nouvelle chaise de bureau et celle-ci j'aimerais bien m'en séparer. J'ai eu une petite phase en mode je voulais la peindre en noir et tout, mais en fait c'est en... comment on appelle ça? De l'acier ou en tout cas de la peinture, comment on appelle ça? Galvanisée. Donc c'est hyper compliqué, tu peux pas vraiment le poncer, c'est vraiment trop compliqué. Et vu la forme de la chaise, ce serait dommage de la rendre laide. Enfin j'aime bien la couleur mais là je m'en suis un peu lassée, j'ai envie d'un truc un peu plus sobre comme celui-ci. Du coup l'objectif ces prochains jours c'est aussi d'essayer de vendre cette chaise et celui-ci sur le bon coin. Et l'objectif du jour avant de partir c'est aussi de ranger cette baraque. Genre j'ai commencé à déplacer des trucs du bureau sur le lit. Ce n'est pas du rangement. Elle est partie pour la sieste de la journée là, c'est parti. J'ai pris ce livre sur Amazon, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Magnus. C'est un peu sur les obstacles qu'on se met tout seul
par rapport au succès, que ce soit dans l'univers créatif, sportif et tout. Donc je me suis dit que ça pouvait m'intéresser. J'ai pas encore commencé, mais si jamais ça me plaît, je vous en reparlerai. Analyse. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de se réveiller. Enfin, je viens de me réveiller. Elle s'est réveillée à 6h. Ouais. J'ai faim. En vrai, gros fail cette première journée de vlog. J'ai bu un petit verre avec Clara que je vous ai filmé, qui est de la chaîne Clarinette sur YouTube, que j'aime trop. Elle fait des bilans culturels, enfin elle fait plein de vidéos différentes. Allez voir ça, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et après j'ai dîné avec mes parents qui sont à Paris en ce moment du coup, vu qu'il y a le toutou, et mon oncle qui travaille souvent à Paris. Et du coup on est allé dans un resto un peu terroir on va dire, vers Saint-Germain, enfin rue des Ciseaux. C'était super cool franchement de les voir et tout. Non mais... Ok, je crois que la nuit n'est pas terminée, on va peut-être pas les promener maintenant. Et à part ça dans la journée, j'avais un rendez-vous pour mon travail. Donc ça s'est super bien passé, mais enfin pareil j'avais pas... Non, pas sur le cousin, non. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à 11h15 à mon IUT, donc l'IUT Paris Descartes qui est dans le 16e, pour faire une espèce d'intervention auprès des premières années. Je sais pas si c'est première année Infocom d'IUT. En tout cas je dois parler un peu de mon métier. Je suis grave mal à l'aise, genre je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, je pense pas. En fait j'ai peur de encore plus me foutre la honte si genre je me filme en train de parler. Enfin ça sera vraiment un peu trop. Faut que je trouve quoi porter aussi, enfin bon bref, un mess. Entre temps il faut que je rende Enza à mes parents qui vont rentrer en Alsace ce soir. Donc voilà, ça va être une bonne journée je pense, c'est pas hyper beau. Mais let's go! Ma mère, cet ange, elle m'a acheté ça. C'est en gros une capsule Nespresso mais réutilisable parce que j'ai une machine à café Nespresso depuis 3 ans je crois. Et en fait ça fait quand même pas mal de déchets, genre j'achète des capsules compostables. Mais je me dis que si j'achète du café moulu et que j'utilise ça, c'est encore mieux. Donc si jamais vous avez un café en particulier à me conseiller, n'hésitez pas. Merci. Petit déj express avec des épinards frais et du chèvre cendré comme ça là. En ce moment j'aime trop ça le matin, je sais pas, c'est frais et tout. Je suis en retard, genre vraiment l'angoisse de ma vie. Donc j'ai trop hâte parce que le prof qui m'a invité, il est trop cool, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Mais en même temps je sais que ça va être un peu... Et là je suis en retard et j'ai vite fait promener Enza. Elle a pas fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Et du coup là je pars et je suis en retard et je vais y aller à vélo parce que sinon je vais mettre trop de temps. J'ai pas fait ma méditation ce matin. J'utilise l'appli Seven Mind si jamais ça vous intéresse. Et je kiffe de ouf, sauf que ce matin je l'ai pas fait et du coup j'ai pas fait mes petits rituels et tout. Et d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo comme ça un peu routine du matin mais en mode un peu axé développement personnel et réaliste, enfin je vais pas faire 1 heure de yoga et genre méditer etc. Je fais juste plein de petits trucs qui font que ma journée elle peut bien partir. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire. Du coup c'est parti, je vais pas filmer du tout sur le vélo comme à Rotterdam parce que c'est comme ça que j'ai pété mon ancienne caméra. Là j'ai du coup acheté, je sais pas si je l'ai dit au début du vlog, le G7X Mark III qui est trop bien, enfin moi je l'aime trop. Dites-moi si genre... What? Ok. Toujours grave en retard mais je voulais vous montrer mon jean. C'est un Helmut Lang que j'ai pris sur Soto, qui est un shop allemand je crois. Oui alors je suis en crop top, je vais faire une intervention en cours. Who am I? Genre je ne sais pas. C'est un haut Nike Tech Pack de l'année dernière. Mais bon c'est quoi, je vais plus à l'école. J'ai cette montre Nixon, il me semble que je l'avais fait un peu où je choisissais un peu les couleurs et tout ça à Citadium il y a quelques années. Still waiting for la Rolex comme tous les autres youtubeurs. Et les New Balance 990 V5. Yes!
the small things. If ever you feel ordinary, I hope you think of what we've done. Hope you think of my heart. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attends Elder pour aller faire de l'escalade, du bloc, je sais pas comment on dit, à Arcos, on est à Nation. Enfin j'attends Elder. Salut. Et ce matin je suis allée à un cours de yoga avec Clotilde Chaumet de TI. Je mettrai les comptes Insta et tout ça en barre d'infos. C'était trop bien, je suis grave détendue mais en même temps je suis grave prête pour essayer ce nouveau sport. Et voilà. Salut. Oh my god. Maria Carré avec 40 minutes de retard. Non, je rigole. Là, les mains, ils sont en bas, je crois. Donc les gauches sur la piste. What are you eating? Like... Je suis grave une vlogueuse pro là. Je filme dehors. J'adore, ça me... Waouh. J'ai fini mon cours de yoga et je suis actuellement à prête à manger, mon gars sûr, vraiment. C'est une vidéo. Hein. Espèce. Bravo. Des photos à filmer. J'ai des amis. Hello, je suis de retour chez moi. Je pars pour le match PSG Strasbourg. Je suis trop contente. En fait, j'ai des potes d'Alsace qui ont fait le trajet exprès jusqu'à Paris. Donc, je vais en tribune visiteur aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Mon billet, ma carte d'identité, ma carte bancaire, je crois que c'est tout. Je vais pas emmener cet appareil photo parce que c'est interdit, mais j'essaierai de filmer avec un téléphone, pas le mien because mine is ready to go to la poubelle. Donc, je vais pas commencer à risquer des trucs. Bah voilà, à toutes. Hello, je suis de retour. On est dimanche soir et je me dis que je vais me poser pour parler un petit peu du livre The War of Art. En tout cas, c'était ma première semaine entière, on va dire, de retour à Paris, puisque la semaine d'avant, j'avais eu des voyages presse et tout. Et ça m'a fait trop du bien parce que j'ai un peu retrouvé mes petites habitudes. Genre, je suis allée à 2 cours de yoga, j'ai recommencé à courir la semaine dernière, donc j'ai fait 10K lundi. À l'escalade avec Elder, ça m'a fait des courbatures de malade, mais c'était vraiment trop bien. Et du coup, en montant ce vlog cet après-midi, je me suis dit que ça me raccrochait pas mal à certains concepts du livre, dont je voulais du coup vous reparler avec les poubelles de tri en fond. Alors déjà, le concept de base de ce livre, c'est la résistance, toutes les barrières mentales qu'on se met tout seul par rapport à des choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne trouve pas trop la force. En fait, c'est comme s'il y avait une espèce de force invisible, maléfique, appelez-la comme vous voulez, qui nous empêchait de faire les trucs qu'on est censé faire. Que ce soit du travail, que ce soit se mettre au sport ou un objectif sportif, que ce soit, je sais pas, se lancer dans une activité ultra créative ou un projet annexe, on va dire, de notre boulot ou de nos études principales. Et ça m'a beaucoup parlé parce que la résistance, c'est quelque chose qui, selon l'auteur, donc c'est Steven Pressfield. De toute façon, je vous mettrai les références et le lien en barre d'infos. Donc selon Steven Pressfield, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes. Et il y en a plein que j'ai pu raccrocher soit à mon expérience à moi que je ressentais, soit à mes potes, à mon entourage. Et finalement, c'est genre, on se trouve un peu des excuses pour pas faire ce qu'on a à faire. Ça peut être le fait de douter constamment de soi.
C'est un peu mon cas, mais il y a aussi un autre truc qui m'a beaucoup parlé, c'est le fait de tout rationaliser, de trop rationaliser. C'est con, mais cette semaine, début de semaine, j'ai eu plein d'idées de vidéos hyper cool que je compte faire. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de filmer une vidéo sur comment commencer à courir? C'est sûr qu'il y a déjà plein de monde qui a fait cette vidéo, c'est sûr que moi j'apporte rien et tout. En fait, c'est des pensées négatives qui t'empêchent d'aller jusqu'au bout de tes idées tout simplement et de les mettre en pratique. Et ça pourrait très bien être, voilà, je veux faire une course de 10 km. Et je me trouve un peu toutes les excuses pour pas le faire. Moi pour le coup dans ce vlog je me rends compte que c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que je me mets à faire du sport tous les jours au lieu de faire des vidéos qui est normalement ma priorité numéro 1. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant et dedans il y a aussi d'autres formes de résistance comme par exemple le fait de critiquer constamment les autres ou de se comparer constamment aux autres. C'est en fait une manière de pas avancer dans sa vie et de juste perdre son temps à réfléchir par rapport aux autres, à se dire est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard. Le côté un peu drama, le côté un peu je me place en tant que victime. Je trouve ça super intéressant parce que ça s'applique vraiment à tout et une fois que tu comprends ce concept de résistance, tu commences vraiment à l'identifier un peu partout dans la vie, que ce soit chez toi ou chez les autres. L'auteur il dit aussi que la résistance, la forme la plus commune, c'est vraiment la peur de mal faire, la peur d'avoir une idée qui est mal reçue par les autres. Et finalement c'est que quand tu fais quelque chose dont tu as un peu peur et que tu maîtrises pas, que tu avances, que tu apprends quelque chose et que tu vas tirer vraiment de la satisfaction mais sur le long terme. C'est pas juste de la gratification genre bon bah je vais pas faire mes devoirs, je vais regarder Netflix et ça va te faire comme si tu mangeais un bonbon quand t'es gosse, ça va te faire trop du bien sur le moment mais en soi sur le long terme ça va rien te faire. Tandis que si voilà cette dissertation ou cette thèse ou je ne sais quoi te fait peur et que tu vas au bout, tu auras une satisfaction de dingue et en plus tu auras forcément appris sur le sujet et sur toi. Et cette semaine j'ai commencé à travailler, du coup je vous en ai un peu parlé très rapidement dans la vidéo, mais je commence à bosser pour une agence de pub dans l'audiovisuel, une agence de contenu de marque plutôt, qui crée des films pour des marques et en fait ça me fait un peu flipper. Je sais que j'ai un peu les skills pour être dans ce milieu là parce que j'ai fait la formation au CELSA aussi et il y a des gens qui me regardent alors que je suis en train de vlogger mais c'est pas grave, c'est la résistante, moi je suis à fond là, c'est bon, même pas peur, il faut vraiment que je me débloque avec ça. Mais voilà, je me rends compte que c'est que une fois que j'aurai réaliser ces missions qu'on s'est fixées avec mes boss en début de semaine que je vais me dire waouh c'est bon, j'en suis capable, je l'ai fait, genre c'est ok et maintenant ça me fait plus peur et si je dois le refaire c'est cool mais genre ça va plus m'apporter grand chose parce que je vais plus vraiment avancer dans quelque chose de nouveau. Et à côté de ça, demain matin à 8h, c'est pour ça qu'il faut pas que je rentre trop tard là, de toute façon ça va fermer bientôt, je vais faire un tournage pour la première fois de ma vie. Je vais tourner dans une espèce de pub, c'est que digital mais en gros c'est pour une pub de déco, enfin si ça rend bien je vous le montrerai. Je crois que j'ai genre juste 2 plans où on me voit mais juste l'expérience de se faire filmer par quelqu'un que tu maîtrises rien du tout, c'est quelque chose que j'ai jamais réellement fait. J'ai fait une vidéo il y a quelques années avec Asos, c'était pas une super bonne expérience donc en général quand on me propose de faire des trucs filmés et tout, je suis pas trop chaude parce que ça me fait peur et en fait j'ai dit oui parce que c'est un pote à moi qui gère, qui fait la DA du truc et tout et maintenant je me dis mais en fait quelle bonne occasion de combattre cette résistance qui pour le coup là est un peu sous forme de peur de mal faire, de peur de pas passer bien à la caméra, de peur de faire une connerie ou de pas être à la hauteur et tout. Et du coup voilà, je suis contente d'y aller demain matin. J'ai effectivement un petit peu peur, mais je me dis qu'après ça, si on me propose des tournages, des trucs, je serai en mode ok ouais pas de souci. Enfin il y a 15 minutes j'étais chez moi et j'étais en train de me prendre la tête sur les tenues qu'on va mettre demain et de discuter avec lui par rapport à ce que je vais porter et tout. Et je me suis mise un stress de type ouais mais j'ai pas les bons trucs, laisse tomber, il faut qu'il prenne quelqu'un d'autre et tout. Alors que le shoot il est genre dans 12 heures, qu'on va pas du tout changer les choses. Enfin je veux dire j'ai commencé à mettre des obstacles qui n'avaient aucun sens. Et du coup je m'en suis un peu rendu compte, j'ai pris un vélo et je suis venue au parc. Voilà. Et j'ai pas de conclusion pour cette vidéo mais en tout cas ce livre me parle beaucoup. Pour l'instant j'ai lu qu'une première partie qui te donne un peu les clés pour reconnaître la résistance et tout. Et la partie 2 elle s'appelle Turning Pro je crois. Ouais. Et en fait c'est un peu les clés pour combattre la résistance au quotidien. Et ça peut paraître bête mais si jamais vous avez une idée de projet créatif, que ce soit commencer à faire des vidéos, que ce soit ouvrir un blog, que ce soit commencer un Instagram, que ce soit commencer à faire des vases, mon rêve, ou à commencer une boutique d'illustration ou quoi, mais faites-le les gars, genre en mode c'est vraiment, il n'y a que vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et je pense qu'en dehors de ça, il y a toute une notion qui apparaît pas vraiment dans le livre mais qui relève on va dire de la discipline, de l'autodiscipline plutôt. Tu tiens tes promesses envers toi-même en gros. C'est pour ça aussi que cette semaine j'ai fait que du sport et j'avais envie de retrouver
la confiance que j'ai en moi. Ça m'a fait trop du bien cette semaine parce que je me suis ressourcée, que ce soit auprès de mes potes, que ce soit dans le sport. Et même si c'était quelque part une forme de résistance comme dans ce bouquin, pour ne pas faire des vidéos et pour ne pas m'engager plus niveau créatif et tout, j'ai l'impression que je suis un peu armée pour la suite. Et je pense que cette semaine j'ai déjà des trucs pas mal de prévus, notamment un tournage avec une meuf trop cool que vous allez bientôt voir sur ma chaîne. C'est une vidéo qui est bientôt terminée. En tout cas le parc va fermer, j'ai un espèce de coucher de soleil dans ma face, je suis complètement rouge comme une tomate, j'adore. En tout cas voilà, il y a des trucs cool qui arrivent vraiment. Et dans 2 semaines je pars au Canada, je vais voir ma meilleure amie, je suis trop contente, je vais voir Marie, ma pote d'enfance qui fait sa licence 3 là-bas en art plastique. Et du coup je pars là-bas 11 jours. Je vais un peu travailler à distance pour mon taf d'ici, plus je vais faire un vlog et tout, mais enfin voilà, je suis trop contente, ça va me faire du bien. Mais du coup bizarrement j'ai toujours l'impression d'être dans mes vacances d'été là. Je suis trop contente, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était un petit peu rapide et que j'ai pas trop expliqué ce que je faisais. J'avais Enza en plus avec moi. En fait, pour expliquer un peu la situation, en gros mes parents étaient à Paris et du coup le chien était à Paris. Et du coup j'ai dit je garde le chien pendant que vous êtes là, parce que ma mère était en formation et tout. Mais en tout cas voilà, c'était cool de les voir aussi. Et je suis contente d'être de retour là. Je suis juste super contente et reconnaissante de pouvoir habiter ici et de pouvoir squatter dans un parc un dimanche soir et d'être contente de ce que je fais aussi. J'ai vraiment hâte de commencer les cours, je suis contente du taf que je commence et je suis contente de ma semaine, voilà. Donc j'espère que vous passerez une bonne semaine. Et si vous avez repris les cours, bon courage à vous. Moi je vous fais de très gros bisous parce qu'il y a le mec du parc qui est en train de siffler dans tous les sens. Et à très vite, salut!